Bonjour et bienvenue pour cette 41e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur mes premières semaines d'activité, sur l'avancement administratif de ma société, sur l'aspect charge de travail, équilibre et certainement plein d'autres choses encore. Bonne écoute. Je reprends donc un rythme quasi hebdomadaire, puisque bon là, ça fait 2 semaines de suite que j'enregistre une vidéo. Là, je profite un peu de la semaine à Gruyère qu'on peut rencontrer. En plus, là, le chantier fait les ponts parce que c'est toujours compliqué de mobiliser des équipes avec des semaines un petit peu comme ça en pointillé. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais peut-être pas réussir à en faire toutes les semaines, etc. Mais là, j'ai souhaité en faire une parce qu'il s'est passé un petit peu de choses depuis la semaine dernière. Donc, c'est le moment de le partager avec vous tant que c'est encore un petit peu frais dans ma tête. Alors, tout d'abord, je voulais m'excuser pour la boulette que j'ai faite la semaine dernière. Donc, pas de recommandation. Il y a une coupe un petit peu trop nette dans la dernière vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû vouloir enregistrer et puis pas appuyer sur le bouton. En tout cas, j'avais fait tout mon speech pour la recommandation. Et le lendemain, quand j'ai voulu faire le montage, il n'y avait plus rien. Donc, d'où l'intérêt quand même de faire de l'autocontrôle assez immédiat sur son travail. Parce que le lendemain, du coup, j'avais plus envie de le refaire. Donc ça, c'est pour vous. Donc vous allez l'avoir cette semaine, la recommandation de la semaine dernière. Pourquoi je vous ai dit que j'avais pas mal de choses qui avaient avancé. En termes administratifs, je me suis inscrit sur le site dougs.fr, je vous en avais parlé, c'est un service de comptabilité en ligne. Pour l'instant, je dois dire que je suis très très content du service. À la fois du service, je dirais, qui est proposé. Alors je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, dougs.fr. Et puis je suis aussi, je dirais, ravi de l'accompagnement client. Puisque j'ai eu un interlocuteur, on peut dire oui, c'est un service en ligne, donc du coup, c'est individualisé, enfin c'est déshumanisé, etc., etc. Eh bien, pas du tout. Parce que je me suis inscrit, j'ai juste demandé des renseignements, on m'a rappelé, j'ai pas pu être disponible immédiatement, donc on m'a rappelé plus tard selon mes disponibilités, ils se sont adaptés à mon agenda. J'ai été accompagné pour toute la mise en place je dirais, de la découverte un petit peu de l'outil. Et puis le soir, je me suis inscrit pour de vrai. Donc ça met en lien l'interface de Dougs et mes comptes professionnels. Et je dirais, il y a des espèces de routines, d'automatismes qui font que en fonction des dépenses et de à qui elles sont affectées, on a déjà un pré-agencement qui se met en place sur l'outil. Il nous suffit juste de confirmer si, par exemple, le fait d'avoir mangé à la boulangerie machin, c'est bien dans des frais de restauration. Et auquel cas, si c'est vrai, on a juste à cliquer OK, 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 et donc ça s'incrémente tout seul. Et s'il y a une erreur, à nous de réajuster. Et au fur et à mesure, je ne sais pas s'il y a de l'intelligence artificielle ou pas dedans, mais en tout cas, l'outil est fait pour apprendre au fur et à mesure pour que on ait de moins en moins d'actions à faire. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez pratiques. Derrière, ils nous font aussi tout ce qui est liasse administrative, fiscale, etc. Donc vraiment, on a tout le package pour une cinquantaine d'euros par mois, dont le premier mois gratuit. Donc c'est quand même intéressant. Donc là, je suis dans le mois gratuit pour tester justement un petit peu voir ce qui marche pas. On a le droit dans le premier mois, on a le droit aussi à des rendez-vous avec des comptables selon un calendrier qu'on m'a envoyé d'ailleurs, à moi de voir si j'arrive à trouver des dates, etc. J'attends un petit peu, j'attends d'avoir un peu de 15 jours je dirais, de recul pour me noter mes questions au fur et à mesure et puis prendre un rendez-vous unique et vraiment poser toutes les questions que j'ai plutôt que d'appeler en pointillé à chaque fois. À chaque fois, j'ai un truc qui me turlupine. Alors, je vous disais, donc j'ai eu ça, et le lendemain, il y a eu donc une autre personne qui m'a rappelé pour savoir si j'avais déjà des premières questions, des premiers retours, des interrogations, des choses qui ne me plaisaient pas ou quoi que ce soit. Ils ont fait des modifications par rapport à mon statut, puisque je vous avais dit que j'avais opté pour la déclaration simplifiée de TVA, ce qui signifie que je ne déclare que tous les 6 mois. Or, là, l'outil était paramétré pour une déclaration mensuelle. J'avais pas la main dessus. Immédiatement, paf, moi j'étais sur mon chantier, la personne l'a fait à distance et c'était réglé. Enfin, donc je dois vraiment dire que c'est un outil pour l'instant qui me satisfait complètement par rapport à ce dont j'ai besoin. C'est pas des vendeurs de tapis dans le sens où je leur ai demandé pour certaines choses s'ils le faisaient. Ils m'ont dit écoutez, on vous le fait, mais ça vous fera des frais complémentaires. Vous pouvez trouver des choses gratuites, facilement et complètement réglementaires et je dirais formalisées comme il le faut sur internet. J'ai eu des liens, etc. en me disant que pour ma structure, ça valait pas le coup d'avoir des surcoûts complémentaires. Donc je trouve que cette démarche déjà me plaît beaucoup. Ils sont vraiment pas là à essayer de nous vendre de la prestation et du forfait, etc. Donc voilà pour l'instant, j'ai
très peu de recul pour l'instant parce que j'ai pas non plus des grosses dépenses et je manque encore un peu de recul par rapport à ça, mais je vous avais parlé de mes amis entrepreneurs qui s'en servent. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux et ils m'ont confirmé que eux avaient trouvé exactement le même service depuis un an qu'ils l'utilisaient et qu'ils en étaient très ravis. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vous invite, si vous avez des besoins, un comptable, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à trouver. On a besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Je vous dis, moi, j'ai toujours pas de réponse des comptables que j'avais sollicités. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé ce service en ligne, puisque sur la place de Rouen, je ne devais certainement pas être intéressant. Donc, je me dis que s'ils veulent même pas répondre à des sollicitations, derrière le service, bon, ça met pas vraiment en confiance. Autre sujet administratif, ce matin, cette semaine, c'était une semaine assez courte pour moi, puisque je vous ai dit, le chantier est fermé vendredi. Aujourd'hui, c'était un jour de grève. J'ai pas voulu me lancer dans un périple compliqué et aléatoire. Donc, j'ai opté pour du télétravail. Je suis allé donc que lundi. Et donc, aujourd'hui, j'en ai profité pour aller au Pôle emploi. Puisque je vous avais dit que j'avais reçu l'acceptation de mon dossier d'ACRE. Et donc, l'acceptation du dossier d'ACRE me permettait d'aller au Pôle emploi pour demander l'ARS. Donc, le versement de 45% de mon capital restant sous forme dès la semaine prochaine, avec 22% et demi dès la semaine prochaine, et à moi, dans 6 mois, donc c'est-à-dire en novembre prochain, de faire la demande pour le complément, moyennant forcément un cabis toujours actif de moins de 3 mois, etc., pour justifier que je suis toujours en activité. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que mine de rien, pour l'instant j'ai pas de rentrée d'argent, avec les délais de facturation, de validation, etc., toujours les paiements à 60 jours fin de mois, c'est un peu compliqué à gérer au début d'activité. Et par contre, j'ai quand même des frais de déplacement. Donc la trésorerie commence un peu à descendre. Donc l'arrivée de cette ARS dès la semaine prochaine va me donner une petite bulle d'air avant de commencer à pouvoir encaisser la facturation. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces différents sujets. Alors oui, il y a quand même un sujet, c'est que je ne vais plus avoir à m'actualiser pour le Pôle emploi. Je ne vais plus être sur la liste des personnes en recherche d'emploi. À partir du moment où j'ai fait ma demande d'ARS, ça va être automatique. Ce qui a un impact pour moi non négligeable, puisque j'arrivais au terme, mais pendant un an, je pouvais bénéficier encore de la portabilité et de la couverture de ma mutuelle de mon ancien employeur. Donc ça arrivait bientôt à échéance, puisque c'était début juillet. Mais là, ça va devenir beaucoup plus immédiat, puisqu'il faut que je fournisse un justificatif mensuel d'avis de situation à ma mutuelle pour justifier que je suis bien toujours demandeur d'emploi. Or, je ne vais plus pouvoir lui fournir. Il va donc falloir que j'opte pour une autre mutuelle. Et donc, ça va faire partie des choses à prendre en compte. En termes d'activité, je dirais, sur le chantier, ça se passe de façon... bon, c'est un peu en dents de scie, je vais dire, le quotidien. Il y a des jours qui ne me satisfont pas complètement. L'activité en tant que telle me plaît bien. On va dire que j'ai quelques difficultés avec, on va dire, avec un fonctionnement qui me paraît pas optimal, mais bon, en tant que prestataire, je fais ce qu'on me demande et c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué toujours. Ça, c'est un petit peu dur, effectivement, quand on n'est pas tout à fait dans la structure et qu'on est là pour une prestation. Je dis pas que notre avis ne compte pas, mais on est moins légitime finalement à faire part de. Enfin, c'est vu comme ça, de mon point de vue, à faire part de certains dysfonctionnements. Tout le monde ne fait pas la sourde oreille, mais on va dire qu'il y a quelques difficultés quand même au quotidien. Bon, de toute façon, je suis dans mon 3e mois. Là, j'étais parti initialement pour un mois et demi, 2 mois. Je vais continuer encore un petit peu, mais là, on vient d'embaucher un adjoint pour moi, un adjoint qualité, qui lui va être à temps plein, à demeure, est un embauché de l'entreprise qui m'embauche. Donc, tel que je le vois, moi je me vois bien lui donner les bases, être présent, je dirais, un peu plus en mode de management et moins en tant que, je dirais, opérationnel. Toujours en ayant quand même une vision concrète, il faut quand même que j'aille sur le terrain, etc. Mais c'est vrai que pour être franc, j'ai eu du mal à trouver ma place. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai accepté une mission qui n'était pas tout à fait dans mes cordes. Mais je dirais que j'ai pas l'impression non plus d'avoir complètement les moyens qui vont bien. Et il y a un peu de frustration pour être tout à fait franc.
Cela étant, là je vous commence par l'aspect un petit peu peut-être compliqué, etc. Mais cela étant, je reste convaincu et je suis là-dessus par contre hyper satisfait de cette mission parce que j'apprends énormément de choses, parce que je fais face à pas mal de difficultés, qu'elles soient en termes relationnels, qu'elles soient en termes de technicité, qu'elles soient en termes d'organisation, qu'elles soient en termes de plein de choses. Euh, je sais compter aussi sur une équipe, à contrario, assez efficace, assez soudée. Je dirais qu'on a un petit noyau d'une quinzaine de personnes dans son ensemble assez motivé, proactif, volontaire, etc. Et ça, par contre, c'est une vraie motivation à se lever le matin, aller les revoir, aller euh, mettre la main à la pâte, filer un coup de main, voilà, etc., etc. Donc, je sais pas si j'exprime très bien. Vraiment, le but, c'est vraiment pas encore une fois, de cracher dans la soupe, mais c'est d'expliquer que, voilà, faut pas non plus, je veux pas vous mettre de la poudre aux yeux, c'est pas du tout mon objectif. Être à son compte, être indépendant, être tout ça, c'est pas forcément la vie rose tous les jours, hein. Je veux pas non plus essayer de vous raconter ce qui n'existe pas. Voilà. Donc, il y a des difficultés, on les surmonte, il n'y a aucun problème par rapport à ça, et je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas, même si, et ça va faire un petit lien avec ce que je vais vous présenter un petit peu rapidement après, euh, il faut un petit peu, peut-être que dans nos cas on enjolive des choses, mais il ne faut pas non plus passer sous silence les difficultés du quotidien. Voilà. Donc je suis très content d'avoir un adjoint, quelqu'un à encadrer, à former, et puis qui peut me prêter main forte et à qui je peux prêter main forte, parce que c'est vrai que de temps en temps c'est un peu compliqué, moi ayant des aspects logistiques. Je pense qu'il y a aussi ça qui fatigue, c'est la logistique, c'est quand même, et le déplacement. C'est quand je fais l'aller-retour dans la journée, que ça me fait 6 heures de transport, avec les difficultés de temps en temps se retrouver, parce que les trains sont mal préparés, qu'on est... il y a 110% de l'occupation du truc, et qu'on n'est pas assis, qu'on fait 1 heure et demie debout, sans clim, à 15 dans un compartiment entre deux wagons. Je vous cache pas que c'est pas hyper agréable, et que ça... Des fois on se pose la question de pourquoi on le fait. Et je vous avais dit que les transports en commun me dérangeaient pas, et que voilà. Mais je comprends mieux les Parisiens et les gens qui sont confrontés à différentes difficultés au quotidien. Ça me va très bien quand ça fonctionne. Voilà. Et c'est vrai que ça accentue, je dirais, les désagréments, ces problèmes-là. Mais ça fait partie du boulot. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui va être à demeure sur le chantier me permettra peut-être d'être plus flexible, aussi, de ne pas avoir besoin d'être présent tous les jours, parce que je perds quand même du temps, quoi. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui arrive le matin à 8 heures et qui repart à 18 heures, je ne sais pas quels sont les horaires des uns et des autres, mais moi, pour être là-bas à 8 heures, il faudrait que je parte à 5 heures, quoi. Et puis pour repartir à 18 heures, je rentrerai chez moi vers 22 heures. Donc forcément, la durée horaire de la journée, si je le mets en lien avec la productivité, c'est pas aussi efficace que je l'espérerais. Voilà, j'aimerais bien, quitte à bosser 10 heures, quitte à avoir je dirais être occupé 10 heures, j'aimerais bien bosser 10 heures. Si c'est 8, c'est 8. Mais c'est pas 6 plus 4 ou 8 plus, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette frustration qui est un peu embêtante. Alors quand je vous parlais tout à l'heure de la poudre aux yeux, c'est parce que cette semaine j'ai publié un article sur le groupe de travail, sur le groupe de partage, pardon, sur Facebook, qui est plutôt un podcast, qui est le podcast Studio 404, qui parle de sujets de société en lien avec le numérique, comment le numérique s'intègre dans nos vies, etc. Et ce que ça a comme impact, etc. etc. Et alors ils jouent un peu aussi sur un peu de provocation, un petit peu peut-être même de mauvaise foi, etc. Mais justement, ils forcent un petit peu le trait pour mettre en exergue je dirais les paradoxes, voire les idioties de nos mondes. Et c'est vrai ils mettaient en avant quelque chose que je ressens moi aussi un petit peu. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu levé le pied sur les journaux de bord. C'est un petit peu la philosophie qui nous entoure du positivisme à outrance, de la bienveillance à outrance. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est pas du tout ça. Mais il y a un petit peu de ce qu'on appelle du storytelling. Il y a un petit peu de scénariser. C'est un peu le syndrome Instagram qu'on voit, où quand on poste une photo, on met la photo la plus belle qui soit, même on l'arrange, etc. Et finalement, ça donne une impression de vie qu'on joue plus qu'on la vit, quoi. Enfin, ouais, je sais pas si je suis assez clair, un peu d'artificiel.
et que de temps en temps, les gens qui sont là, ouais, le lundi c'est la meilleure journée de la semaine parce qu'on est super, la journée elle commence, et puis le week-end c'était vraiment trop chiant, et le boulot, il n'y a que ça de vrai. Il y a un moment, c'est bien, ça motive, on se dit, ouais, voilà, il y a de l'entrain, il faut un petit peu de dynamique comme ça, etc. Mais il y a un moment où peut-être trop c'est trop, et peut-être que moi j'ai trop baigné dans ces trucs-là, et sans être dans un rejet, j'essaye de prendre un peu de distance parce que j'essaye surtout de distinguer le vrai du faux. Et je me suis même fait la remarque, moi, est-ce que. C'est pour ça que j'essaye de garder ce discours de transparence, mais est-ce que moi-même, je vous raconte pas un petit peu une vie, ma vie un peu idéalisée, un petit peu. Forcément, on a une ligne éditoriale, on veut mettre en avant plus certaines ou telles choses, mais je veux pas non plus vous raconter la messe ou vous vendre un livre de recettes ou quoi que ce soit, de formule magique. Voilà, il y a des choses difficiles, il y a des choses pas difficiles. Euh, et c'est vrai qu'il y a un peu, voilà ce qu'ils appelaient les gourous du positif ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'autoproclament coach, gourou et influenceurs et tout ce qu'on veut bien. Et à force de lire des choses comme ça sur LinkedIn ou sur Facebook, j'ai un peu une indigestion de toutes ces choses-là, pour être tout à fait franc. Voilà un peu mon approche. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas. Peut-être que moi j'en ai vraiment beaucoup trop lu, vu, écouté. Et j'aime bien justement les gens qui ont plus un discours de sincérité, de transparence, que j'essaye de distiller à mon modeste niveau, parce que j'ai pas non plus une audience d'enfer quand je vois. Justement, je pense. Mais peut-être que c'est parce que les gens sont en attente de ça et finalement ils ont envie qu'on leur raconte des histoires plus qu'on leur raconte le réel. Voilà. J'en sais rien. Voilà. C'est une remarque ça m'a interpellé. Donc je souhaitais le partager un peu avec vous sur le groupe de partage de Facebook. Justement, les podcasts, comme je vous disais, je prends beaucoup le train, je passe pas mal de temps dans les transports, etc. Donc j'écoute beaucoup de podcasts, et à tel point que là, si je vous dis, peut-être que c'est ma faute, j'en écoute peut-être trop. J'avais toujours tendance à avoir, en gros, 300 épisodes enregistrés sur mon téléphone, parce que j'aime bien quand il y a un nouveau qui arrive, le télécharger, comme ça, je choisis ce que je vais écouter à l'instant qui me plaît bien. Et en fait, là, je suis arrivé, ça faisait au moins 1 an, 2 ans que j'avais 300 en permanence, et là, je suis arrivé à peine 100. Donc, ce qui prouve bien que j'en écoute vraiment des grosses quantités, et peut-être que voilà, ceci explique cela. Podcast toujours, on a fait notre émission de l'Anthropode hier entre amis, c'était le 8 mai, on a profité du beau temps de Normandie, de se retrouver, du fait que c'était un jour férié pour se retrouver un petit peu en semaine, et ça c'est toujours un bon moment. Donc maintenant il reste tout le reste, c'est-à-dire le montage, la mise en ligne, la communication qui va dessus, etc. Mais bon, ça reste un plaisir, mais je ne sais pas quand j'aurai le temps de le faire. Voilà. Un petit sujet que je voulais voir aussi avec vous, vous présenter, là c'est plus de l'astuce, c'est tout ce qui est importance du rapport journalier. Quand on est justement freelance, je vous évoquais tout à l'heure, je dois donc facturer, mais facturer en fin de... Enfin là, je facture des jours, mais il faut aussi qu'il y ait un petit peu de concret derrière, à justifier, à argumenter. Donc, chaque jour, en fait, tous les soirs, je me fais un petit rapport quotidien de ce que j'ai fait dans la journée, les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les 3-4 grosses actions que j'ai pu, qui m'ont occupé la journée, le temps que ça m'a pris, et est-ce que pour cela j'étais en déplacement, ou est-ce que je l'ai fait en télétravail, etc., etc. Parce que si on doit faire ça en fin de mois, ça doit quand même être un truc un peu fastidieux. J'ai pris le conseil, je ne sais plus où, mais en tout cas, je l'ai mis en place, et je trouve que c'est quelque chose de très pratique, parce que là, j'ai profité un petit peu des quelques jours là pour me mettre à jour en termes administratifs, comptables, etc. Il y a des trucs, ce que j'avais fait le 3-4 avril, je me rappelais plus vraiment quoi. Et justement, le fait d'avoir mon petit tableur Excel qui me permettait de voir, ah oui, tiens, tel jour j'ai travaillé 8 heures, ah tiens, le lendemain j'ai fait qu'une demi-journée, et puis je suis resté, j'ai travaillé en télétravail, bon tiens, c'est intéressant de pouvoir le retrouver facilement. Donc je vous conseille, si vous êtes freelance, indépendant, à votre compte, et que vous ne dépendez pas d'une structure, d'avoir cette traçabilité, c'est quand même assez intéressant. Puis aussi pour se rendre compte du travail qu'on abat un petit peu, d'avoir un peu de concret. Parce que des fois, on ne se rend pas toujours compte quand les mois passent, de dire en fait qu'est-ce que j'ai fait de concret. Ah oui, tiens, c'est pas évident. Et pour terminer cette semaine, les choses qui me sont arrivées cette semaine, j'ai reçu lundi officiellement la commande pour ma deuxième mission qui se déroulera au mois de juillet. Donc c'est agréable d'avoir vraiment du concret, des choses. C'est une mission de 2 jours, mais c'est toujours quelque chose qui sera intéressant. C'est toujours d'avoir de la perspective, en fait. C'est ça qui me plaît, d'avoir de la visibilité.
Voilà pour cette semaine, donc c'était très très dense, j'avais pas mal de choses à vous dire, vous voyez, j'ai bien fait finalement de garder, de faire cette vidéo, c'est que j'avais des choses à vous dire. Là, je vais passer au planning de la semaine à venir, enfin des jours à venir, puisqu'on est déjà mercredi quand j'enregistre, donc le planning du futur, je dirais. Alors, dans les jours qui viennent, je vais avoir quelques petites choses quand même de prévues. Alors là, c'est toujours les vacances chez nous, donc les enfants sont en vacances, là ils sont pas forcément à la maison, ils vont bientôt revenir. Donc on va passer un petit peu de temps forcément ensemble. Je dirais pour mon activité, ça reprendra que lundi prochain, puisque là je vous ai dit le chantier est fermé. Je vais faire un peu d'administratif, j'ai pas mal de choses à faire, donc il faut que je regarde un petit peu, que je creuse Dougs toujours. J'ai des choses à finaliser, notamment il me faut un tampon, c'est un truc tout bête. Il faut que je puisse tamponner la commande que j'ai reçue. Donc il faut que je commande un tampon, donc je vérifie ce qu'il faut mettre sur le tampon, etc. Donc ça c'est les sujets, je dirais, administratifs globaux. Comme je disais à titre perso, je vais essayer de trouver le temps pour faire le montage de l'entrepode assez rapidement. J'aime bien ne pas avoir quelque chose qui me reste, qui m'occupe l'esprit. Donc si je peux le faire assez rapidement, ça sera une bonne chose de faite. Et puis je vais essayer, a priori je devrais pouvoir me libérer, trouver un peu de temps pour reprendre un peu de musique, parce que là je vous cache pas que dernièrement c'était très 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 compliqué. La basse là, elle n'a pas bougé depuis quelques semaines, hein, à peu de choses près. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas de mon côté, c'est assez énervant. Enfin, c'est énervant, c'est frustrant, je vous l'avais évoqué la semaine dernière, c'était prévu, je dirais, anticipable de ma part, mais quand on se retrouve devant le fait accompli, c'est quand même pas toujours agréable. Donc là, je vais avoir un petit peu de temps, je pense, pour pouvoir me consacrer un petit peu à des loisirs et pas être complètement uniquement dans le. Il faut sortir un petit peu, il faut s'aérer l'esprit d'une façon ou d'une autre, que ce soit un loisir, regarder, lire des livres, enfin des romans, hein, comme je vous le disais, voir des films, faire de la musique, j'en sais rien ce que vous faites, si vous faites de la broderie, si vous faites du sport, si vous faites. Voilà, j'ai repris le sport aussi, j'ai refait mes 3 séances cette semaine, donc ça je suis assez content. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui nous permettent de s'aérer l'esprit et puis finalement de prendre faire un pas de recul sur le côté comme vous voulez, enfin ça dépend comment vous voyez les choses, mais sortir la tête du guidon, parce que ça, il n'y a rien de pire de se prendre un mur que de regarder le guidon et pas la route, quoi. Donc je pense que je vais me libérer du temps très prochainement, dès demain, pour travailler un petit peu ce type d'activité loisir et personnelle, et voilà. Parce que jusqu'à présent, j'avais dit que je le ferais la semaine dernière, mais finalement, je ne l'ai pas trop fait. Donc, je ne perds pas espoir. Voilà pour les quelques jours à venir, hein. Les semaines vont continuer à être assez denses, je dirais, je pense jusqu'à l'été, hein, au moins. Et puis, donc, je ne sais pas quand je reviendrai, si j'ai des nouvelles choses à vous présenter, parce que là, j'ai quand même abattu pas mal de sujets. Donc, et puis en prévision, j'ai pas beaucoup de choses très très novatrices qui risquent de survenir. Donc à moins qu'il y ait un gros imprévu, quelque chose que je considère important à partager avec vous, vous risquez de ne pas me voir pendant deux bonnes semaines, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, bon, ça c'est pour les prévisions. Je vais quand même essayer cette semaine de vous faire la recommandation. Donc ma recommandation, c'est un podcast. Étonnant, non? C'est le podcast qui s'appelle Les Pressés de l'Expression. Les Pressés de l'Expression, c'est un podcast qui se retrouve sur Radio Kawa. Donc c'est un sorte de réseau de podcasts, une radio associative. Enfin, je sais pas trop quelle est leur structure, enfin c'est pas grave. De toute façon, l'objectif c'est de vous parler d'un podcast en particulier. Donc Les Pressés de l'Expression, qui est présenté par Perrine Andrieux. C'est bimensuel, donc un jeudi sur deux. Et le but, c'est d'apprendre un petit peu à mieux s'exprimer, dans le sens savoir rappeler le sens des mots, des phrases, des expressions, et quelques petites règles de grammaire, d'orthographe, etc. L'objectif est de la description, comment mieux vous exprimer va soutenir votre carrière. Alors, je vous le dis là depuis que je vous fais le début de présentation, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui s'applique que dans le milieu professionnel, mais je pense qu'à titre personnel, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu les tenants et les aboutissants de certaines expressions. C'est vrai que moi je suis loin d'être irréprochable, hein, loin de là, hein. Je fais des fautes de grammaire, de français, et beaucoup de fautes de frappe aussi à l'écrit, malheureusement, parce que je me relis pas toujours. Mais je déteste ça.
Voilà, pour être tout à fait franc, je suis un peu... je me soigne, mais j'ai une tendance à un peu relever les fautes des autres, y compris les miennes, mais aussi les fautes des autres. Et c'est vrai que ça m'agresse les oreilles quand j'entends les gens qui parlent mal et qui utilisent des mauvaises expressions à tort et à travers, ou qui se trompent dans le sens, ou qui font des liaisons dangereuses. Alors ça, les liaisons dangereuses, je pense malheureusement à quelque chose que je vous avais recommandé à une époque, c'est les croissants. Alors les croissants, c'est assez impressionnant, le nombre de fautes de liaison dans les chiffres. Et je prends sur moi pour voilà, en faire abstraction, mais c'est pas toujours évident. Et puis bah, dans les précès de l'expression, ils font aussi un petit peu d'étymologie d'une expression, la formulation, etc. etc. Je trouve que c'est toujours pointu. C'est aussi également assez pédagogique et pas du tout donneur de leçons. Dans le sens où quand Perrine notamment se trompe ou ne rentre pas assez dans le détail et que quelqu'un lui fait une remarque, eh ben, elle fait un complément dans l'émission suivante, etc. Enfin, où elle ajuste ce qu'elle avait pu dire. Et ça, j'aime bien ce genre de personne qui n'a pas de propos complètement péremptoires et puis hop, voilà, c'est comme ça et c'est la vérité et puis vous la prenez telle quelle. Non, il y a des choses qui peuvent être aussi, en fonction des époques, en fonction de plein de choses, des tournures qui peuvent changer. Et j'aime vraiment cette approche. C'est vrai que j'ai été assez marqué à l'époque de mon adolescence par Pierre Desproges, qui est quelqu'un qui était assez intransigeant sur la langue, qui la maniait avec beaucoup de virtuosité et qui avait une tendance à mépriser un petit peu les gens qui n'avaient pas un peu sa culture littéraire, enfin peut-être pas méprisé, mais en tout cas il ne leur portait pas beaucoup de respect. Et c'est vrai que j'ai un peu grandi avec cette approche-là et que c'est peut-être pour ça aussi que je suis maintenant comme je suis. Mais je trouve que justement l'approche des proches que j'apprécie beaucoup a quand même ses limites. Et cette approche qui est de Perrine Andrieux et de beaucoup d'autres, hein, je vous parle de celui-ci parce que c'est celui que j'écoute en ce moment, que j'ai découvert il y a pas très très longtemps. Je trouve que c'est bien parce que ça a vraiment un côté pédagogique et ça incluant. Voilà. C'est mon approche. Donc je ne sais pas si vous connaissez les précédents d'expression. J'en profite pour dire que si vous m'entendez faire des fautes de français ou que vous me voyez en faire, n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a pas de raison. Comme je vous disais, je suis loin d'être irréprochable. Donc voilà, c'était ma recommandation. Je vais pouvoir passer à la citation de la semaine pour conclure. Alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure justement sur les citations, je pense que je vais aussi arriver au bout du bout. J'ai pas envie de trouver une citation pour trouver une citation. Voilà, il y a un moment, faut pas que ça fasse automatique et phrase toute faite ou voilà, bien-pensance ou tout ce qu'on veut bien. Euh, donc, tant que j'avais des citations qui me parlaient, des choses que je trouvais inspirantes, voilà, je les partageais. Là, clairement, j'en ai beaucoup moins qui me sautent aux yeux. Il y a beaucoup moins de choses qui m'ont marqué dernièrement. Donc, j'en ai encore quelques-unes en réserve. Mais voilà, si j'en ai pas, j'en ai pas. Je garderai pas ça à tout prix. Il faut aussi savoir un peu se remettre en question par rapport à ça. Et il n'y a pas de formule toute faite non plus, hein. Et donc cette semaine, ma citation, c'est une citation de Walt Disney qui dit Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et effectivement, ça peut faire une phrase un peu toute faite, etc. Mais je trouve que de temps en temps, avoir un peu de rêve, d'ambition, au sens ne pas forcément toujours être trop terre à terre. C'est un peu ça aussi qui fait avancer le monde et c'est d'avoir des rêves justement qui nous fait un peu nous lever le matin, hein. Voilà, je la trouve assez poétique cette petite citation, donc faut pas la prendre au pied de la lettre, hein, je vous préviens, évidemment tout n'est pas réalisable, mais c'est plus voilà, une inspiration, exactement comme ça que je le vois. Voilà, j'arrive au bout de cette émission, merci à vous de me suivre, hein, bien sûr, je vous le dis pas assez souvent finalement. Et pour conclure, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, il y aura peut-être quelques difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. Et à la prochaine!